Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous allons partager ensemble un message dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, le chapitre 1, à partir du verset 29. Et je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous voyons ici dans la Bible que Jean-Baptiste, qui était en train d'exercer son ministère, n'est-ce pas, dans le Jourdain, là où il baptisait beaucoup de personnes, Jean-Baptiste était un prophète de l'Éternel. C'était même le dernier prophète. Avant qu'il ne vienne, pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus au peuple d'Israël. Et donc Jean-Baptiste est venu pour, n'est-ce pas, préparer, n'est-ce pas, le chemin de son Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste était donc le dernier prophète, un homme de Dieu, un homme qui craignait Dieu, un homme qui était attaché aux choses de Dieu, n'est-ce pas? Un homme sur qui Dieu pouvait compter. La Bible déclare que pendant qu'il exerçait son ministère, un jour, il a vu Jésus qui venait à lui pour être baptisé. Christ n'avait pas besoin d'être baptisé parce qu'il était la perfection. Il était la divinité dans un corps. Il était Dieu caché, n'est-ce pas, derrière un corps humain. Il était le deuxième Adam, selon l'apôtre Paul, qui l'identifie comme un homme, n'est-ce pas, qui était sans péché. Et il voit Jésus qui vient à lui, Jésus qui était aussi son cousin, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste voit un homme qui vient et il identifie cet homme à un agneau. L'agneau est doux. L'agneau est, n'est-ce pas, un animal, n'est-ce pas, d'élevage. Est un animal, n'est-ce pas, qui a la douceur, n'est-ce pas, un animal qui est exemplaire. Et donc Christ, à cause de sa douceur, de son amour, n'est-ce pas, est venu dans ce monde, dans cette douceur, pour sauver l'humanité. Il est venu dans la faiblesse, n'est-ce pas, pour nous sauver. Et Jean-Baptiste l'identifie comme l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Donc Christ vient dans ce monde pour ôter nos péchés, pour ôter le péché du monde. Il ne vient pas dans le monde, n'est-ce pas, pour faire avancer la science. Il ne vient pas dans ce monde pour donner des idées philosophiques. Il ne vient pas dans ce monde pour faire quoi que ce soit. Mais il vient pour un but. Il vient pour sauver le monde. Toute personne a un but. Lui, il est venu pour sauver le monde. Mais toi, pourquoi Dieu t'a posé sur cette terre? C'est pour quelque chose. On ne vient pas dans ce monde pour avoir une bonne famille, pour avoir des amis, pour avoir une bonne relation, pour utiliser les ressources de ce monde, pour bien manger, pour bien dormir. C'est bon. Mais ça doit aider au but que Dieu a fixé pour la vie de chacun. Si tu ne sais pas ton but sur la terre, tu es là pour rien. Jean-Baptiste savait le but de Jésus et Jésus lui-même savait son but. Je prie ce matin que tu saches ton but sur la terre, que la grâce et la paix soient sur toi au nom de Jésus.